Puisque j'ai aucune idée de bêtises à vous dire avant cette vidéo, franchement j'en ai aucune, je vais profiter pour vous dire de rejoindre mon Twitter, vous pouvez le voir depuis la page principale de la chaîne. Comme ça, je pourrais vous faire une ou deux petites votations d'ici peu et vous demander votre avis sur une ou deux petites choses, ça pourrait être intéressant. Pour le moment, il n'y a que 9 personnes, donc si vous voulez, allez-y. Évidemment, c'est pas obligatoire, c'est juste comme ça, je pourrais vous demander votre avis. On va lancer le générique. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Blockers en VO, contrôle parental en français, et comme nous faisons cette vidéo en français, on va l'appeler Contrôle parental. Donc c'est un film réalisé par Kay Cannon, dont c'est la première réalisation. C'est une dame qui a surtout été scénariste et actrice. Et donc ici, elle nous livre sa première réalisation. Et dans les rôles principaux, parce qu'il y a des enfants et des adultes, on va commencer par citer les adultes, je vais vous les lire, comme d'habitude. Nous avons donc Leslie Mann, John Cena, j'espère qu'il fait vraiment ce geste, hein. Je l'ai vu faire une fois et je crois que c'est sa marque de fabrique, j'en suis pas certain. Et nous avons Ike Barinholtz. Au niveau des enfants, enfin des adolescents, nous avons Catherine Newton, nous avon Geraldine Viswanathan, et nous avons Gideon Adlon. Et pour ceux qui, comme d'habitude, voudraient pas rien savoir sur le film, à part une orientation globale, je vais donner une note, et c'est très difficile de donner une note sur ce film. Parce qu'en fait, j'ai détesté le début, mais j'ai trouvé la fin, Au début, j'ai détesté, et plus le film avançait, plus je l'ai trouvé sympa. Donc je vais lui donner simplement une note qui, pour moi, n'est pas extraordinaire, qui est la note de 5 sur 10, seulement j'ai envie de vous dire. Alors, comment vous parler de ce film? C'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs trucs disparates. Comme j'ai dit, le début est pas drôle, après ça devient drôle. J'ai eu de la chance parce que j'avais un groupe de jeunes demoiselles qui avaient l'âge des adolescentes à côté de moi, et à peu près autour de moi j'avais des adultes qui m'a permis de laisser traîner les oreilles et de faire le radar pour voir à peu près quelle était la réception du film. Et en règle générale, les adultes ont pas trop rigolé, les demoiselles qui au début surtout elles parlaient trop, d'accord? Elles ont rigolé, mais aussi, pas au début, peu à peu. Donc je me dis que le film doit être comme ça, c'est-à-dire le début est pas hyper drôle et après ça devient drôle. C'est un humour qui est assez en dessous de la ceinture, hein, d'accord? Et il faut reconnaître que c'est juste pas drôle en règle générale. Je pense par exemple à une blague qui se veut iconique, je pense que c'est genre la blague du film, d'ailleurs elle est dans la bande-annonce et tout, c'est la scène du cul sec. Pour ceux qui ont vu le film, c'est censé être la grosse blague, la grosse scène un peu drôle, et franchement... ouais, enfin, dans le meilleur des cas, elle fait sourire, mais personnellement, elle ne m'a pas fait rire. Franchement, elle m'a pas fait rire. Et donc, c'est pas très bon. Et par la suite, je trouve que ça gagne un peu en grain de folie, ça devient un petit peu plus... Donc du coup, on rigole un petit peu plus. Mais vraiment, le début, c'était... Qui plus est, à cause du principe de film, donc je le résume vite fait, une espèce d'American Pie avec des demoiselles et la réaction des parents, je m'arrête là pour le moment, eh ben, on vient nous mettre comme ça, vraiment de manière dégueulasse, en plein milieu du film, un gros truc bien féministe qui n'a rien à faire là-dedans. Genre, ouais, en quoi c'est mal que les filles, elles couchent, quand un mec qui couche, c'est génial, quand c'est une femme qui perd sa virginité, ça devient une catastrophe, machin, truc, bidule, faudrait pas plutôt se battre pour l'égalité des salaires et tout ça, et tout ça. Alors, le discours en lui-même, j'ai pas de problème avec le discours. Mais pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de le mettre là-dedans alors qu'on est dans un film fun, un film sur justement des demoiselles qui sont dévergondées, qui veulent en plus faire tout ça? On vient nous mettre ça de manière un peu... genre, allez, vas-y, je te le mets parce que ça passe bien, hein? Il y a un autre sujet aussi qui est très à la mode et qu'on met en mode vas-y, ça passe bien, mais celui-là, je trouve qu'il passe mieux dans le film, il est beaucoup plus logique d'être dans le scénario, je trouve. C'est celui de l'homosexualité, parce qu'il y a aussi une histoire homosexuelle dans le film, forcément. Mais vu qu'on est en train de parler de la découverte de sa sexualité et tout ça, je trouve que là, il y a une logique, ça correspond mieux au scénario. Mais j'ai trouvé que, surtout le premier, c'était vraiment quelque chose qui était... ouais, tu te sens obligé de le mettre, franchement. Donc je disais que c'était une espèce d'American Pie, d'un côté la vision des jeunes enfants, des jeunes filles, et d'un côté la vision des parents. Et là où je trouve justement que ce discours féministe était mal placé, c'est que la réaction des parents est une réaction assez classique des parents, et pour moi c'est pas une question de, comment dire, de féministe dans le sens les enfants, les filles c'est moins que les garçons, c'est plutôt dans le sens, au contraire, on les aime tellement qu'on veut les protéger, et c'est une réaction assez classique que j'ai déjà vue chez certains papas et autres variantes, ce qu'ils ont comme réaction, donc il y a un côté logique. Mais, paraît de quoi aller dans ce domaine-là du féminisme, on va dire. Le scénario, pour moi, a aussi d'autres défauts, et c'est l'interaction entre les trois parents, où ils disent « ouais, je t'appelle pour aller boire des verres, mais tu veux pas, machin... » J'ai trouvé que c'était un peu bizarre, ça sonnait un peu faux à des moments. Franchement, ça sonnait pas génial.
Et pour finir avec le scénario, donc le film se veut quand même d'une certaine manière moralisateur à la fin, hein, d'accord? C'est pas hyper gras, c'est pas, mais quand même, il y a une petite morale. Et je trouve qu'il y a certains trucs de morale qui sont esquivés. Par exemple, il y a une des filles, elle sort avec un mec, c'est un drogué fini, tout ce qu'il fait c'est des trucs avec de la drogue. Mais non, ça c'est pas un problème, c'est de l'orage de se droguer, qu'est-ce que vous voulez, c'est génial. Parlons plutôt de la relation sexuelle, hein. Mais la drogue, normal. Tout le monde se drogue. Et le pire c'est que c'est pas si fou que ça. Moi je me suis jamais drogué de ma vie, mais bon, c'est peut-être pour ça que ça me travaille. Et pour finir, au niveau du scénario, il y a encore un ou deux trucs qui sont mal amenés. J'ai parlé de cette histoire homosexuelle en disant que ça me dérangeait pas, et ça me dérange vraiment pas, mais elle est amenée parfois de manière un peu grasse, on va dire, à des moments. Je ne dis pas plus, c'est un peu compliqué de vous dire ça sans spoiler, et puis en même temps, en le disant comme ça peut énerver un peu les gens, mais si vous voulez, on en discute dans les commentaires, il n'y a pas de souci comme d'habitude. Et le dernier point du scénario qui me dérange, c'est le côté happy end. Alors c'est pas le fait qu'il y a un happy end, c'est la manière dont on retombe sur ses pieds un peu facilement, alors que normalement, le film là, il devrait partir sur un drame pendant, je sais pas, au moins 10 minutes. Alors d'un côté, tant mieux qu'il le fasse pas, mais en même temps, la réaction des gens, elle est pas réaliste, je trouve. Je vois tellement pas ce genre de réaction que ça m'a un peu gêné. Maintenant, on va parler des acteurs. Alors, les acteurs, il y a les trois demoiselles, les jeunes, et elles font bien le taf, franchement, il n'y a pas à dire, elles font ce qu'on leur demande, elles font bien jeunes et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, après, au niveau des adultes, là, je suis un petit peu plus partagé. Alors, on va commencer par parler de Monsieur John Cena. John Cena, il joue mal. Il joue très mal. Comme le film est un peu fou et c'est un petit peu décalé, son interprétation comme ça, elle fait pas totalement tâche, mais on voit que, comment dire, ça m'a quand même fait sortir du film dans le sens où c'est pas bien, d'accord, même si ça correspond un peu d'une certaine manière, et surtout, ça se marie mal avec l'ensemble du film, ça se marie mal par exemple avec les autres acteurs adultes, parce que si Leslie Mann, elle, je la trouve très très bien, je trouve qu'elle joue parfaitement bien son rôle. Nous avons monsieur, comment il s'appelle déjà, monsieur Ike Barinholtz. Lui, il est pas mauvais. Bon, il a des petits yeux comme ça, avec ses machins qui se lèvent comme ça, avec ses sourcils. J'ai trouvé que des fois ça me faisait un peu diable. Il est pas mauvais, mais il est aussi un peu bizarre. Donc je trouve que le mariage entre ces trois acteurs, il prend pas totalement. Il y a quelque chose qui fait que, en plus, comme j'ai dit, c'est pas aidé par le scénario un petit peu tarabiscoté dans leur relation. Donc, je trouvais que niveau interprétation, ça manquait un tout petit peu. Alors là, je vous ai sorti les défauts du film, mais je pense aussi que c'est un film qui va trouver son public en fonction de, justement, l'âge que vous avez. Et il vise deux publics distincts, qui sont justement les enfants, ça pourra parler, le côté, justement, teen movie, mais il vise aussi, et surtout, je trouve, les adultes qui ont des enfants dans cet âge-là. Alors tout d'un coup, oui, ça peut réduire la fenêtre, mais le fait qu'il y ait les deux, ça peut justement parler à plusieurs personnes, et je pense très sincèrement que si j'avais un enfant, le film, je l'aurais vu avec d'autres yeux. Donc, comme toujours, difficile d'évaluer un film. Sachez donc que c'est un film qui vous parlera, surtout selon moi, d'après mon ressenti, si vous êtes père d'une adolescente, ou d'un adolescent. Mais surtout d'une adolescente, c'est surtout là que ça vous parlera. Après, le film en lui-même, j'ai trouvé l'humour pas terrible, mais ça s'améliore après. Donc, moi, est-ce que je vous conseille ce film? Non, pas au cinéma, je vous le conseille pas au cinéma. Par contre, je me suis dit, c'est le genre de film, tu rentres du boulot, t'es fatigué, t'en peux plus, il passe à la télé, tu t'assieds, pouf, il y a le film qui passe. Là, par contre, il passerait très bien. Mais aller au cinéma en disant, tiens, on va aller voir ce film, machin, je pense pas. Voilà, je suis désolé, mais je ne pense pas. Donc je vais m'arrêter pour cette vidéo, je vais pas vous en dire plus. Comme d'habitude, si vous l'avez vu, que vous soyez d'accord ou pas, hein, surtout si vous n'êtes pas d'accord en fait, les arguments sont plus intéressants comme ça, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous l'avez apprécié. Hein. Le simplement, c'est « ouais, c'est trop cool », c'est déjà quelque chose, mais n'hésitez pas à me dire pourquoi, est-ce que vous avez apprécié, c'est pas un souci. Et puis pour le reste, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, et comme j'ai dit en intro, si vous voulez passer sur le Twitter, non pas que je fasse des trucs de folie dessus, mais si vous voulez passer, comme ça vous y êtes, et puis toujours ça de prix, voilà. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Et là maintenant, il faut aussi que je fasse une outro. Oh mon dieu.